Transformation intérieure, c'est un chemin vers soi-même. Ça veut dire que quand on était né, on vivait simplement. On ressentait des choses dans notre corps, mais on ne pensait pas beaucoup parce qu'on n'avait pas encore cette pensée permanente qui est allumée. On vivait. Et après, au fur et à mesure, nos parents nous ont appris comment il faut être, comment il faut réagir, comment il faut parler, comment il faut se comporter. Et aussi par notre propre regard, observation de tout le monde qui nous entourait et aussi tout ce que nous entourait, aussi la société, et puis tout. On a appris une façon d'être, une façon de vivre qui n'était pas vraiment naturelle pour nous, qui était appris, parfois même en forçant. On s'est obligé d'être certaines façons pour qu'on soit aimé et accepté. Et tout ça, il nous a éloignés de nous-mêmes. Et plus on était éloigné de nous-mêmes, plus on était malheureux en fait. Jusqu'au moment qu'on a décidé, ou peut-être tout simplement on a mûri pour voir qu'on n'est plus nous-mêmes. Qu'on pense, qu'on a les pensées qui nous limitent, qu'on a des programmes mentaux qui nous bloquent, qu'on a des pensées qui n'est pas nous. On pense comme pensait notre mère ou grand-mère, qu'on vit de façon qui nous oblige la société, ou peut-être si on aurait été tout seul dans le terre, on aurait vécu différemment. On aurait réagi différemment. Et on ne se sent pas libre. Et on souffre. Et donc, on commence une couche par une couche de déshabiller tout ce qui n'est pas à nous. Par comprendre, par accepter, par guérir. Et toutes ces petites étapes, ce sont les petites transformations intérieures qui nous amènent vers nous-mêmes. Et pour qu'on se sente plus libre dans notre expression, pour qu'on ait le courage de vivre la façon qui nous correspond vraiment. Et aussi qu'on se permet d'échanger pour se permettre de vivre librement, en liberté. Et ces petites transformations sont parfois tellement petites
mais en même temps très important. Et parfois, on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est ce qui m'arrivait. Tout ce que j'ai changé en moi, toutes ces petites étapes, c'était difficile parce que parfois je ne comprenais pas ce qui s'est passé en moi. Et parfois je me sentais très seule. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je partage. Je partage avec toi les petits moments de transformation intérieure pour que tu ne te sens pas tout seul. Et pour que tu puisses savoir que c'est OK de changer et c'est OK de sentir ce que tu ressens parfois dans ton cœur. Et tout ça, ça m'amène jusqu'au ressenti que je suis plus moi. Je suis plus moi-même. Même si la définition, ce que je suis, change tout le temps. Et c'est OK. Et cette transformation, de ma perspective aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas vraiment le moment où elle a commencé. Parce que, en regardant ce vie-là, on peut dire qu'elle a commencé quand j'ai souffert et j'ai compris que je me suis éloignée de moi-même. Mais quand je regarde plus profond, je peux dire que c'est peut-être chaque réincarnation que je vis une transformation. Donc je ne sais pas dire quand est-ce que ça a commencé. Et aujourd'hui, je ne sais pas dire quand est-ce que ça va finir. Peut-être ça va finir tout simplement au moment où je vais accepter totalement ce que je suis, ce que je vis, où je suis. Et je vais sentir chaque moment de ma vie totalement idéal et totalement accepté. Mais je ressens au fond de moi que même là, je vais transformer. Et je ne vais jamais éteindre le moment idéal. C'est parce que réellement chaque moment est idéal et il est tout le temps en train de changer. Je dis ça parce que ça m'a beaucoup soulagée quand j'ai compris que ma transformation intérieure ne finira jamais. Parce que au début, je voulais tout simplement ne pas souffrir. Donc je faisais tout pour guérir tout, pour comprendre tout, pour changer tout, pour ne pas souffrir. Donc l'attention était toujours envers le futur. Et donc, j'attendais ce moment idéal pour dire que ma transformation intérieure est finie. Mais ça a créé énormément de frustration en moi parce que je ne voyais pas ce moment. Il n'arrivait pas, malgré tout ce que j'ai fait. Et à un moment, j'ai compris. J'ai compris que je suis une partie de vie
qui vit en moi, en travers de moi. Et cette vie change tout le temps. Et donc, moi, intérieur aussi, je change tout le temps. Et c'est OK. Et quand j'ai compris que cette transformation intérieure ne finira jamais, ça m'a beaucoup soulagée. Et ça a fait aussi, qui est assez paradoxe, c'est que quand j'ai accepté ça, tous les changements intérieurs que je vis se passent plus facilement. Parce que j'ai pas une vision exacte qui je dois être, où je dois être. Et ça fait que tous les changements intérieurs se font plus naturellement. Donc, transformation intérieure, c'est quelque chose qui nous libère, qui nous approche de soi-même. Et cette transformation intérieure est donc un processus qui se passe tous les jours. Et c'est normal. Et on vit tous ça, même si on n'est pas conscient. Et on n'a pas besoin d'attendre le moment idéal où ça va se finir, où on va éteindre version de nous idéale, parce que chaque version de nous est déjà idéale, même si on change tous les jours.